Sous la surface tranquille de nos Bibles vieillies, des parchemins décolorés par le temps et les sermons monotones des dimanches matins, se cache peut-être l'un des plus grands secrets de l'humanité. Un secret si ancien qu'il remonte bien avant Moïse, avant Abraham, avant même que la Genèse ne trace sur le papyrus l'histoire du Jardin d'Éden. Imaginez un instant que le Dieu jaloux, guerrier, capricieux et pourtant protecteur de l'Ancien Testament, celui que nous appelons Yahvé, ne soit pas le Dieu unique que nous pensions, mais qu'il ait un passé bien plus vaste, bien plus étrange et terriblement dérangeant. Et si, derrière la figure redoutée de Yahvé, se dissimulait en réalité Enlil, le puissant seigneur des cieux des Sumériens, l'un des chefs suprêmes des Anunnaki, ces mystérieux dieux venus des étoiles. Et si toute notre histoire biblique, que nous croyons sacrée et unique, n'était qu'un chapitre d'une saga cosmique beaucoup plus ancienne, écrite par des êtres qui voyageaient entre les mondes et façonnaient les civilisations pour servir leurs propres desseins. Ce que vous allez entendre aujourd'hui risque de changer à jamais votre regard sur la Bible, sur la foi, sur l'humanité elle-même. Ce n'est pas une simple théorie du complot ni une fable de science-fiction. C'est un voyage à travers les textes mésopotamiens, les fouilles archéologiques, les mystères de l'Éden, les échos du déluge, et surtout les indices troublants cachés à la vue de tous dans l'Ancien Testament. Alors, attachez bien votre curiosité, car ce récit va vous emporter loin, très loin, au-delà des temples en ruines de Sumer, au-delà des montagnes d'Ararat, jusque dans les cieux d'où descendaient jadis des dieux bien réels. Si ce genre d'enquête ésotérique et historique vous passionne, si vous aimez remettre en question les grandes vérités établies, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Laissez un like pour nous soutenir et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Ensemble, explorons les secrets les plus enfouis de notre passé. Car à la fin de ce voyage, vous pourriez bien ne plus jamais lire la Bible du même œil. Quand on parle de Dieu dans le monde occidental, une figure vient tout de suite à l'esprit. Yahvé, le Dieu unique des Hébreux, révélé à Moïse dans le désert sur le mont Sinaï. Le Dieu jaloux, protecteur d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Pour des milliards de croyants, Yahvé est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'avant lui, bien avant l'écriture même de la Torah, existaient déjà des récits de Dieu qui lui ressemblent étrangement, et qu'au centre de ces récits trône une figure quasi identique, mais sous un autre nom, Enlil. Pour comprendre comment Yahvé pourrait être Enlil, ou du moins une réinterprétation tardive de ce dieu sumérien, il faut revenir à la plus vieille civilisation urbaine connue de l'humanité, la Mésopotamie, berceau de Sumer, d'Akkad, puis de Babylone et d'Assyrie. Là, entre l'Euphrate et le Tigre, surgissent les premiers ziggourats, les premiers textes cunéiformes et les premiers récits mythologiques structurés. Et ces récits parlent abondamment des Anunnaki, un panthéon de dieux venus du ciel et de la terre, ayant apporté la royauté et façonné l'homme pour le service des dieux. On a longtemps traité les Anunnaki comme de simples dieux mythologiques, à la manière de Zeus ou d'Odin. Mais certains chercheurs non conformistes, à commencer par Zecharia Sitchin dans les années 70, ont osé une hypothèse fascinante. Et si ces dieux étaient en réalité des entités extraterrestres, venues de la planète Nibiru, ou un autre corps céleste, qui auraient terraformé la Terre, manipulé le génome humain, et instauré des civilisations pour récolter des ressources, notamment l'or. Quoi qu'on pense de la thèse de Sitchin, il faut admettre une chose troublante. Les textes sumériens décrivent souvent les Anunnaki non pas comme des esprits abstraits, mais comme des êtres physiques, royaux, hiérarchisés, en rivalité constante, qui se déplacent dans des vaisseaux brillants et règnent sur les cités. Et parmi eux, Enlil, seigneur de l'air, maître des destinées, apparaît comme le plus puissant sur terre. C'est lui qui ordonne, qui donne les lois, qui bénit ou détruit les cités humaines selon son bon plaisir. Quand on compare les textes sumériens et akkadiens avec les textes bibliques plus tardifs, une série de parallèles surgit et donne le vertige. Enlil est le maître du ciel et de la terre, détenteur des destinées, exactement comme Yahvé est décrit dans l'Ancien Testament. À toi, Yahvé, appartiennent la grandeur, la puissance, la gloire, l'éternité
et la majesté, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à toi. 1 Chroniques 29, 11. Enlil est un dieu colérique, qui détruit les hommes quand ils deviennent trop nombreux et bruyants, fatiguant son oreille divine. Cela ne vous rappelle-t-il pas Yahvé dans le récit du déluge, où la méchanceté des hommes était grande, et où Dieu se repent d'avoir créé l'homme? Lors du déluge mésopotamien, Enlil décide d'éradiquer l'humanité par un cataclysme, mais un autre dieu, Enki, prend le parti des humains et sauve Atrahasis, puis Utnapishtim chez les Babyloniens, en lui révélant comment construire une arche. Dans la Bible, c'est Yahvé lui-même qui commande à Noé de construire l'arche, mais tout le reste du scénario est étrangement identique. Enlil donne la royauté aux humains, installe des rois pour régner en son nom, comme Yahvé institue Saül puis David. Tout cela pose la question: et si, en migrant de la Mésopotamie vers Canaan, puis vers Israël, le concept même du Dieu suprême avait été transféré, adapté, rebaptisé? Il ne faut pas oublier qu'Abraham, le patriarche de la foi hébraïque, venait de Ur en Chaldée, une des plus grandes cités sumériennes, centre du culte de Nana, le dieu lune, fils d'Enlil. Quand Abraham quitte Ur pour Canaan, il emporte sans doute avec lui un bagage culturel et religieux colossal. Il n'est donc pas farfelu d'imaginer que certaines conceptions théologiques sumériennes aient survécu, se transformant progressivement dans les traditions hébraïques. De plus, quand les Hébreux subiront l'exil à Babylone au XVIe siècle avant notre ère, ils entreront à nouveau en contact avec l'immense littérature mésopotamienne, notamment l'épopée de Gilgamesh, le mythe d'Atrahasis, et bien sûr les listes royales qui racontent l'époque antédiluvienne. C'est d'ailleurs dans cette période qu'une grande partie de l'Ancien Testament prend sa forme écrite finale. La Bible a donc pu être, en partie, une réécriture monothéiste d'anciens mythes polythéistes sumériens, où Yahvé aurait récupéré le rôle central tenu jadis par Enlil. Un trait frappant relie Enlil et Yahvé, leur jalousie et leur volonté exclusive d'adoration. Enlil, dans les mythes sumériens, est extrêmement exigeant envers les humains. Il impose des offrandes, des temples somptueux, des rites précis. Celui qui faillit subit son courroux. Yahvé proclame dans l'Exode: « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Cette jalousie divine pourrait s'expliquer si ces entités étaient en fait des seigneurs territoriaux, des chefs Anunnaki ayant chacun leur domaine et leur peuple à gouverner et à surveiller. Dans ce cadre, Yahvé n'est pas un Dieu universel dès le départ, mais le Dieu tribal d'Israël, en guerre contre les autres dieux des nations voisines, exactement comme Enlil rivalisait avec d'autres dieux sumériens. Voyez la scène mystérieuse de la tour de Babel. Les hommes veulent de bâtir une tour dont le sommet touche les cieux. Yahvé descend, observe et dit: « Voici, ils sont un seul peuple et ont tous une même langue, et cela n'est que le commencement de leurs entreprises. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage. » On retrouve ici exactement le comportement d'Enlil dans l'épopée d'Atrahasis, où il s'irrite du bruit et de la prospérité des humains, craignant qu'ils n'échappent au contrôle divin. Alors Enlil décide de réduire leur nombre par des famines, des épidémies, et finalement un déluge. Ce n'est plus le portrait d'un dieu d'amour, mais bien celui d'un administrateur sévère, soucieux de limiter la population humaine pour préserver un certain équilibre, ou son pouvoir. Si Yahvé n'est autre qu'Enlil, cela explique beaucoup d'aspects paradoxaux de l'Ancien Testament. Pourquoi Yahvé interdit-il systématiquement aux Israélites de se mêler aux autres peuples et à leurs dieux? Parce qu'il s'agit d'une loyauté territoriale exclusive, semblable aux anciens traités de vassalité des cités sumériennes. Pourquoi Yahvé exige-t-il des sacrifices sanglants et une obéissance absolue? Parce que, dans le modèle sumérien, les dieux tirent force et subsistance des rituels et offrandes humaines. Pourquoi Yahvé est-il parfois si prompt à la colère et au génocide, comme contre les Cananéens? Parce qu'Enlil, son modèle antique, était lui aussi un dieu de conquête et d'épuration territoriale. Tout à coup, Yahvé n'apparaît plus comme un concept abstrait et moral universel, mais comme l'héritage direct d'un dieu des Anunnaki.
importée et transformée au fil des siècles. Lorsque l'on ouvre l'Ancien Testament, on découvre que Yahvé n'est pas seulement une voix invisible parlant aux prophètes. Au contraire, il se manifeste souvent d'une manière étrangement physique et spectaculaire, tout à fait en accord avec ce qu'on attendrait d'un Seigneur venu des étoiles. Prenons l'exemple de l'Exode. Moïse et les Hébreux fuient l'Égypte, guidés par Yahvé qui se manifeste sous quelle forme? Yahvé allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Exode 13, 21. Ce n'est pas une image métaphorique, c'est littéralement une colonne lumineuse mobile qui les précède, s'arrête, repart. On dirait presque un engin flottant, visible jour et nuit. Plus tard, au mont Sinaï, Yahvé descend. Il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort. Le mont Sinaï fumait tout entier, parce que Yahvé y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme la fumée d'un four, et toute la montagne tremblait violemment. Exode 19, 16, 18. Et encore plus troublant, Yahvé descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse. Exode 34, 5. Voilà un Dieu qui ne se contente pas d'inspirer les cœurs. Il atterrit littéralement dans une nuée bruyante, flamboyante, accompagnée de tremblements de terre, de sons stridents comme des trompettes. Or, en Mésopotamie, qui est le Dieu par excellence des orages, des tremblements de terre et de la puissance atmosphérique. Enlil. Dans les textes sumériens et akkadiens, Enlil est le grand seigneur de la tempête, celui dont la parole est le vent, celui qui fait trembler la terre quand il passe. Il se déplace souvent accompagné d'un fracas terrible, dans un tourbillon ou une nuée. Il punit les villes révoltées par des vents dévastateurs et des éclairs. Tout cela ressemble furieusement aux manifestations de Yahvé sur le Sinaï. Et dans l'épopée de Gilgamesh, Enlil provoque le déluge par une tempête cataclysmique, exactement comme Yahvé déclenche les eaux du ciel pour anéantir l'humanité corrompue à l'époque de Noé. Certains érudits estiment donc que l'Ancien Testament a littéralement hérité des attributs météorologiques et terrifiants d'Enlil, en les adaptant pour son Dieu unique. Le cas du prophète Ézéchiel est encore plus fascinant. Dans son livre, il décrit la vision d'un Yahvé qui arrive depuis le nord dans un char volant, entouré de roues entrelacées, de lumières flamboyantes et d'êtres hybrides mi-hommes, mi-animaux. Ézéchiel raconte. « Je regardais, et voici, il vint du nord un vent impétueux, une grosse nuée et un feu tournoyant. Une lumière éclatante en faisait le tour, et au centre on voyait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au-dessus des êtres vivants, il y avait quelque chose de semblable à un firmament étincelant comme du cristal. Et au-dessus du firmament, une forme ayant l'apparence d'un trône. Certains exégètes classiques disent qu'il s'agit de symboles mystiques. Mais des chercheurs comme Joseph Blumrich, ancien ingénieur de la NASA, ont tenté de démontrer que la description d'Ézéchiel ressemble à celle d'un véritable engin spatial, avec des trains d'atterrissage, les roues imbriquées, des propulseurs, un feu tournoyant et une cabine de pilotage, un trône au-dessus du firmament. Si Yahvé est bien Enlil, ou du moins un seigneur Anunnaki, alors ces apparitions ne sont pas des métaphores. Elles seraient les souvenirs réécrits d'interactions entre humains et entités avancées, arrivant sur Terre dans des chariots de feu technologiquement supérieurs. La Bible canonique n'est qu'une partie de la littérature religieuse hébraïque. De nombreux écrits ont été écartés lors des conciles, jugés trop étranges ou trop ésotériques. Ces textes apocryphes et pseudépigraphes nous offrent pourtant des indices saisissants. Prenons le livre d'Enoch, datant du IIIe siècle avant notre ère. Il décrit les veilleurs, des êtres célestes descendant sur le mont Hermon, qui enseignent aux humains la métallurgie, l'astronomie, la pharmacopée, et s'unissent aux femmes pour engendrer les Néphilim, des géants demi-divins. Ce scénario ressemble à s'y méprendre au récit sumérien où les Anunnaki descendent pour civiliser les hommes, et parfois pour se mêler intimement à eux. Or Yahvé, dans ce même livre d'Enoch, apparaît comme le juge suprême des veilleurs,
celui qui ordonne leur emprisonnement dans les abîmes pour avoir transgressé les limites fixées. Si Yahvé est Enlil, cela prend tout son sens. Dans la mythologie sumérienne, Enlil est toujours celui qui impose les frontières entre Dieu et humains, interdit les unions mixtes et punit ceux qui dévoilent trop de secrets aux hommes. C'est plutôt Enki qui est l'allié bienveillant des humains. Des chercheurs en étymologie avancent aussi une piste fascinante. Le tétragramme IHWH, Yahvé, pourrait dériver d'anciens épithètes mésopotamiens. Enlil est souvent appelé en sumérien Nun Enlil, Seigneur vent, racine qui se retrouve dans plusieurs théonymes ou titres divins transposés plus tard en akkadien, puis via les Cananéens jusqu'aux Hébreux. Dans les inscriptions cananéennes les plus anciennes, on trouve des références à un dieu El, générique pour Dieu, mais aussi à Yehrdbalue, un nom court qui pourrait être une contraction d'un titre plus ancien lié à Enlil. Même le nom de Sinaï, la montagne de Yahvé, intrigue. Certains chercheurs voient dans Sin la racine du dieu lune mésopotamien, fils d'Enlil. Autrement dit, le mont Sinaï aurait été un lieu sacré déjà lié au panthéon mésopotamien bien avant Moïse. À Marie, sur l'Euphrate, des tablettes décrivent des processions où un dieu principal est transporté sur un trône mobile recouvert d'un dais, rappelant l'arche d'alliance biblique entourée de chérubins. À Nippur, cité consacrée à Enlil, on a trouvé des textes réglementant strictement le culte, imposant des sacrifices spécifiques, des purifications, des jours interdits, comme dans la loi mosaïque. À Ugarit, au nord de Canaan, des textes montrent un panthéon où un dieu suprême jaloux s'oppose au culte des divinités locales. Quand les Hébreux arrivent, ils héritent de ces tensions religieuses qu'ils adaptent à Yahvé. Tout cela nous mène à une question vertigineuse. Et si les prêtres israélites, au fil des siècles, avaient tout simplement fusionné les attributs des anciens dieux mésopotamiens dans une figure unique, Yahvé, pour affirmer leur identité face aux empires voisins? Les éclairs, la nuée, la montagne fumante, Enlil. La jalousie divine et les interdits alimentaires, Enlil. Le déluge, la sélection d'un homme juste pour survivre, Enlil. L'interdiction des unions entre fils de Dieu et humaines, les géants, la punition des veilleurs, Enlil, sous forme reprise dans Enoch. Yahvé n'apparaît alors plus comme un pur concept monothéiste tombé du ciel, mais comme le produit complexe d'une lente transformation de mythes Anunnaki, adapté à un peuple nomade devenu sédentaire, puis à un royaume voulant s'affirmer unique. Pour comprendre la naissance du monothéisme hébraïque et comment Yahvé a pu être façonné à partir d'Enlil et des traditions mésopotamiennes, il faut regarder de plus près la figure de Moïse. Moïse est le grand législateur, celui qui reçoit la loi au Sinaï. Mais qui était vraiment cet homme? D'où venait-il? Quelle influence a-t-il reçue pour façonner un culte si unique et exclusif? Les textes bibliques racontent qu'il fut élevé dans la maison du Pharaon, instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Il aurait ainsi absorbé les mystères d'Isis, Osiris, Ra, et surtout les pratiques sacerdotales rigides qui rythmaient la vie égyptienne. Mais lorsqu'il fuit l'Égypte après avoir tué un Égyptien, il trouve refuge chez Jéthro, prêtre de Madian. Or Madian est un territoire du nord-ouest de l'Arabie, où l'on adorait un dieu du désert appelé You ou Yahoo, souvent représenté comme un dieu orageux qui se manifestait sur les montagnes, tout comme Enlil. Certains spécialistes pensent que Moïse n'a pas le découvert Yahvé dans le buisson ardent, mais qu'il a été initié par Jéthro à un culte plus ancien, peut-être un culte local d'un dieu orageux dérivé d'Enlil, et qu'il l'a ensuite fusionné avec des pratiques et une discipline héritée de l'Égypte. Ainsi, le Yahvé de Moïse serait une synthèse ésotérique entre les rituels égyptiens, les traditions mésopotamiennes et le dieu tribal de Madian. Moïse aurait pu être le grand transmetteur et réformateur, donnant naissance à un Yahvé unique, monothéiste, mais portant encore les marques profondes d'Enlil. Un fait troublant ressort quand on lit attentivement l'Ancien Testament. Yahvé n'y nie pas l'existence d'autres dieux. Prenons le premier commandement, tel qu'énoncé dans l'Exode. Dieu se tient dans l'assemblée de El. Il juge au milieu des dieux. Et dans le Deutéronome 32, 8, 9,
On lit dans certaines traductions plus proches du texte massorétique ou des manuscrits de la mer Morte. Quand le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples selon le nombre des fils de Dieu. Mais la part de Yahvé fut son peuple. Autrement dit, Yahvé se voit attribuer Israël comme son lot d'héritage, tandis que d'autres dieux reçoivent d'autres peuples. C'est exactement la manière dont les Anunnaki se partagèrent les territoires sur terre, Enlil dominant la Mésopotamie, Enki les terres maritimes et l'Afrique, Nanar, le dieu lune, fils d'Enlil, régnant sur Ur, etc. L'Ancien Testament est rempli de récits, où Yahvé ordonne de détruire les hauts lieux, d'abattre les idoles, d'éradiquer les cultes rivaux. Cela n'a de sens que dans un monde où ces autres dieux sont perçus comme réels et dangereux pour la domination exclusive de Yahvé. Dans 1 Roi 18, Élie défie les prophètes de Baal sur le mont Carmel, dans un affrontement de puissance divine où le feu du ciel tranche la question. Dans Juge, Yahvé reproche sans cesse aux Israélites de se prostituer avec Baal et Astarté. Tout ceci fait écho au conflit cosmique des mythes sumériens, où Enlil lutte contre d'autres dieux ou contre l'humanité quand elle se détourne de ses ordres. Revenons au fameux chapitre 6 de la Genèse, si souvent ignoré dans les sermons. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient de belles, et ils en prirent pour femmes. Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre. Et même après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Pourquoi Yahvé est-il furieux après ces unions? Parce que dans les mythes sumériens, Enlil interdit strictement aux dieux, les Anunnaki, de se mêler aux humains. Enki est celui qui transgresse, offrant aux hommes la connaissance, l'agriculture, la médecine. Enlil, furieux, envoie alors maladie, famine, puis le déluge pour rétablir son ordre. La Bible reprend cette structure. Yahvé punit le monde par le déluge après que les fils de Dieu ont engendré une race hybride. C'est encore un trait typique d'Enlil, transposé à Yahvé. Certaines traditions ésotériques affirment que les dieux, après avoir façonné et discipliné l'humanité, seraient repartis dans les cieux, laissant les hommes sous la surveillance d'un petit nombre d'anges ou de messagers. Cela pourrait expliquer pourquoi Yahvé apparaît physiquement et souvent au début, Genèse, Exode, Juge, puis beaucoup moins ensuite, se contentant d'envoyer des prophètes. Dans Ézéchiel 10, après avoir parcouru le temple, Yahvé monte dans son char et quitte Jérusalem. On dirait le récit d'un départ définitif, comme si la mission des dieux était terminée, laissant l'humanité gérer ses propres affaires, sous l'ombre persistante de leurs lois. Les mythes sumériens racontent que, après avoir instauré la royauté et la civilisation, les principaux Anunnaki sont repartis, laissant derrière eux des lignées royales et des prêtres pour perpétuer leur culte. Et si Yahvé n'était que l'ultime nom local d'Enlil, venu achever ce projet parmi un petit peuple du Proche-Orient avant de s'éloigner à nouveau dans les étoiles. Même le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean, pourrait être lu sous cet angle. Jean y décrit le retour d'un Dieu terrible, sur un cheval blanc, suivi des armées du ciel, qui descend pour juger les nations et restaurer son règne exclusif. Cela ressemble étrangement au retour d'un seigneur Anunnaki pour reprendre possession de la terre, après l'avoir laissé s'autogérer pendant des millénaires. Certains exégètes alternatifs pensent donc que l'Apocalypse est en réalité une prophétie du retour des dieux anciens. Ceux-là même qui étaient devenus autrefois et que nous avons divinisés sous 1000 noms. Enlil Yahvé, Enki, serpent du jardin, Nanar, lune, etc. Si Yahvé est une réinterprétation d'Enlil, cela signifie que nos plus anciennes croyances religieuses sont en réalité des mémoires réécrites d'interactions avec des entités non humaines, venues d'ailleurs. Cela veut dire aussi que les grandes lois morales, les interdits alimentaires, les sacrifices, les alliances sanglantes, n'étaient peut-être pas des ordres universels et éternels, mais des traités contractuels passés entre un clan humain et un seigneur territorial d'origine céleste. Cela nous oblige enfin à repenser la notion même de Dieu. N'était-il qu'un maître galactique, parmi d'autres, venu établir une colonie pour l'or ou d'autres ressources, et nous laisser après que le projet fut accompli?
C'est là que les questions existentielles surgissent, terriblement humaines. Nos prières, nos rituels, nos cantiques, étaient-ils adressés à un maître galactique, pas au créateur suprême de tout l'univers? Nos religions ne seraient-elles alors que des prolongements culturels d'anciens traités de soumission? C'est une idée qui fait vaciller les plus solides convictions. Mais en même temps, ce n'est peut-être pas la fin de la spiritualité. Car si Enlil, Yahvé, n'était qu'un roi parmi d'autres, cela n'abolit pas l'idée qu'il puisse exister un principe suprême au-delà des Enlil, Enki et autres Anunnaki. Cela veut simplement dire que la Terre a peut-être connu plusieurs couches divines. D'abord un éventuel créateur cosmique, inconnaissable, puis des visiteurs stellaires, très puissants, qui ont joué aux dieux, enfin l'homme, laissé libre de forger son destin sous l'ombre de ses récits. Beaucoup se disent, tout cela, c'est du passé. Ces dieux ont peut-être existé, mais ils sont partis, nous laissant seuls. Et pourtant, les témoignages modernes de phénomènes aériens non identifiés, les abductions, les ovnis autour des installations nucléaires, tout cela pose la question. Et si les anges et les chérubins d'hier n'étaient que la version antique des petits gris ou des humanoïdes vus aujourd'hui? Et si ces seigneurs anciens surveillaient toujours leurs plantations humaines, intervenant ici ou là pour réajuster le projet? L'Apocalypse de Jean, qu'on a effleuré dans la partie précédente, ne serait alors plus une vision spirituelle, mais une prophétie littérale d'un retour physique des maîtres anciens venus reprendre leur héritage. Mais au lieu de sombrer dans la peur ou la paranoïa, peut-être faut-il voir cela comme une opportunité. Si Yahvé n'était qu'Enlil, un seigneur parmi d'autres, alors c'est à nous, désormais, de décider de notre propre élévation spirituelle. Plus besoin de sacrifices sanglants pour plaire à un Dieu jaloux. Plus besoin d'interdits alimentaires hérités de besoins purement matériels, sanitaires ou symboliques d'une époque. Plus besoin de craindre éternellement la colère d'un maître des cieux. Nous pouvons chercher le divin au-delà des anciens dieux, dans la beauté de l'univers, dans la conscience, dans l'amour, dans la créativité humaine. Nous pouvons dépasser nos vieilles peurs tribales et construire un lien direct avec le mystère ultime, sans passer par les intermédiaires terrifiants des mythologies passées. Alors pourquoi les textes bibliques n'avouent-ils pas clairement l'origine extraterrestre d'Enlil Yahvé? Certains disent que c'est parce que les prêtres, puis les scribes, puis les traducteurs ont progressivement spiritualisé ce qui était trop concret et dérangeant, transformant des descriptions techniques en symboles mystiques. Les roues imbriquées pleines d'yeux d'Ézéchiel sont devenues de purs symboles au lieu de mécaniques étranges. Les nuées brillantes sont devenues des métaphores spirituelles. Les fils des dieux sont devenus des anges éthérés. Tout pour préserver le sentiment d'un Dieu unique, invisible et moral, plus facile à enseigner et à faire adorer. C'est la question qui obsède beaucoup de chercheurs et de passionnés de ce sujet. Si ces seigneurs sont partis pour des millénaires, reviendront-ils un jour vérifier leur œuvre? Si les Anunnaki sont encore là, opérant dans l'ombre, quels sont leurs plans pour l'humanité? Si Yahvé Enlil revenait aujourd'hui avec son char de feu pour juger les nations, serions-nous prêts? Certains ufologues avancent que les activités récentes autour des volcans, des centrales nucléaires et des zones de guerre sont des signes de surveillance accrue, comme si quelque chose se préparait. D'autres voient dans l'essor fulgurant de l'IA, de la manipulation génétique et des voyages spatiaux l'amorce d'un nouveau cycle, qui pourrait attirer à nouveau l'attention des dieux. Peut-être qu'au fond, tout cela est moins une menace qu'une invitation. Si l'on admet que Yahvé était Enlil, qu'Enlil était un Anunnaki, alors notre histoire prend une dimension cosmique extraordinaire. Nous ne sommes plus simplement des êtres terrestres soumis au destin, mais les descendants directs d'un projet interstellaire, porteur d'une double lignée, biologique, façonné sur Terre, et peut-être génétiquement influencé par des visiteurs venus d'ailleurs. C'est à nous désormais de choisir quelle part de nous-mêmes nous voulons nourrir. La peur, la soumission, l'obéissance aveugle à des codes antiques faits pour plaire à des maîtres stellaires? Ou la conscience libre, la recherche du bien, l'amour et la compassion universelle, qui pourrait être le vrai message caché derrière des millénaires de contrôle? Voilà. Notre voyage au cœur des secrets anciens s'achève ici, pour aujourd'hui du moins.
Nous avons plongé ensemble dans des mythes oubliés, exploré des tablettes millénaires, écouté les échos mystérieux de la Mésopotamie, et laissé notre imagination parcourir les cieux d'où auraient pu venir ces dieux étranges qu'on a appelés Anunnaki. Peut-être que certaines de ces idées vous auront dérouté. Peut-être qu'elles auront ébranlé quelques certitudes. Et c'est tant mieux. Parce qu'au fond, la quête de vérité commence toujours là où s'arrêtent les certitudes. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est grâce à votre curiosité, à votre ouverture d'esprit et à votre soif de comprendre que ce genre de contenu peut exister. Vous êtes la preuve vivante qu'il y a encore des gens qui ne se contentent pas des versions officielles, qui veulent aller plus loin, creuser, questionner. Et ça, c'est précieux. Je serais vraiment heureux de lire vos impressions, vos ressentis ou même vos désaccords dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a intrigué, choqué ou tout simplement passionné, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour qu'on puisse continuer ensemble à explorer ces mystères qui nous relient aux étoiles et peut-être à nos créateurs. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert et rappelez-vous, parfois, les réponses ne sont pas au bout du chemin, mais dans la beauté même des questions. À très bientôt pour d'autres révélations.